Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours sur les dérivés. Tout d'abord, nous expliquerons la notion de droite sécante. Nous enchaînerons avec le taux d'accroissement. Ensuite, nous définirons la tangente à une courbe. Après, nous vous montrerons comment calculer le coefficient directeur de la tangente. De manière successive, nous identifierons l'équation de la tangente. Après, nous expliquerons l'utilité de la dérivée avec les variations de f. Et enfin, nous terminerons avec les domaines de dérivabilité. Une droite sécante à une courbe est une droite qui coupe en au moins un point la courbe en question. On prend donc une parabole CF coupée par une droite en A et en H, avec A qui a pour coordonnées petit a et f de petit a, et grand H qui a pour coordonnées petit a plus petit h, et f de petit a plus petit h. On se retrouve sur GeoGebra. A tout de suite. Donc nous voici sur GeoGebra avec notre courbe représentative de la fonction f. Donc f de x égale 2x carré plus 3x moins 3 dans ce cas. Et nous avons notre droite sécante ayant comme point d'intersection avec CF, grand A et grand H. Donc lorsque je déplace le curseur petit h, le coefficient directeur de la droite sécante change. Je vais vous montrer la pente. Celui-ci varie. Cette pente, nous l'appelons le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement est le coefficient directeur de la droite sécante. Ce taux d'accroissement vaut f de a plus h moins f de a, le tout sur a plus h moins a, ce qui est égal à f de a plus h moins f de a, le tout sur h, par simplification. La tangente à une courbe en un point A est une droite passant par le point A ayant la même inclinaison que la courbe en question en A, comme ici. On se retrouve sur GeoGebra. A tout de suite. Nous revoici sur GeoGebra. Nous avons toujours notre droite sécante, nos deux points d'intersection grand A et grand H, et notre courbe représentative de f. Essayons de rapprocher grand H de grand A. Nous remarquons que la droite sécante disparaît. Essayons de déplacer grand A. Nous remarquons que grand A et grand H restent confondus lorsque H est égal à 0. Maintenant, traçons la tangente et éloignons de nouveau grand H de grand A. Lorsque nous rapprochons grand H de grand A, la droite sécante a tendance à se confondre avec la tangente à CF en A. C'est-à-dire lorsque H tend vers 0. Cette opération s'applique aussi avec le coefficient directeur. Donc voyons maintenant le coefficient directeur de la tangente.
Pour calculer ce coefficient directeur, nous allons faire la limite lorsque h tend vers 0 de la droite sécante. Ce coefficient directeur s'appelle le nombre dérivé. Calculons maintenant le coefficient directeur de la tangente. Donc, le coefficient directeur de la tangente, appelé aussi nombre dérivé, est la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement. Donc, c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Et ce nombre dérivé est appelé f' de a. Et puis, on appelle f' la dérivée. Intéressons-nous maintenant à l'équation de la tangente. Donc la tangente T à CF en A passe par A de coordonnées petit a et f de A. Ensuite, T a pour coefficient directeur f' de A. Donc f' de A fois A plus P est égal à f de A, avec P l'ordonnée à l'origine. Donc f' de A fois A plus P égale à f de A équivaut à P égale à f de A moins f' de A fois A. Donc T a pour équation y égale à f' de A fois x plus f de A moins f' de A fois A. Et donc T a pour équation y égale à f' de A fois x moins A plus f de A. Voyons maintenant l'utilité de la dérivée. Donc avec le signe de f' de x, nous pouvons connaître les variations de f et les extrémums de f. Analysons maintenant les variations de f. Donc si f' de x est supérieur ou égal à 0 sur i, alors f est croissante sur i. Si f' de x est inférieur ou égal à 0 sur i, alors f est décroissante sur i. Si f' de x est égal à 0 sur i, alors f est constante sur i. Et si f' de x égale à 0 sur l'ensemble ayant comme seul élément petit a avec a un réel, alors il s'agit d'un extrémum de f. Penchons-nous maintenant sur les domaines de dérivabilité. Donc, le ou les domaines de dérivabilité sont le ou les domaines de définition de f'. Attention, une fonction n'a qu'un seul domaine de définition, mais elle peut avoir plusieurs domaines de dérivabilité. Prenons la fonction f qui est associée à x, 1 sur x. Celle-ci est définie sur R étoile. En revanche, sa courbe représentative est continue sur moins l'infini 0, exclu, et sur 0 plus l'infini, avec 0 exclu. Ceci veut dire que les domaines de dérivabilité vont être moins l'infini 0, et puis 0 plus l'infini. Voici une deuxième propriété. Attention, le domaine de dérivabilité peut être différent de df, c'est-à-dire du domaine de définition. Prenons la fonction qui associe à x racine de x, qui est définie sur R+. Donc f' qui associe à x 1 sur 2 racines de x est définie sur R étoile plus. Or, R+ est différent d'R étoile plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À plus tard.